Méditation du 1er décembre. Paul exalte la croix. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 1 Corinthiens 2, les versets 2 à 4. Paul avait pour habitude d'adopter un style oratoire dans ses discours. Il était apte à parler devant les rois, devant les grands et les savants d'Athènes, et ses connaissances intellectuelles lui étaient souvent précieuses pour préparer la voie de l'Évangile. Il fit une tentative à Athènes, répondant à l'éloquence par l'éloquence, à la philosophie par la philosophie et à la logique par la logique. Mais il ne rencontra pas le succès espéré. Par la suite, son expérience lui fit comprendre qu'une chose supérieure à la sagesse humaine était nécessaire. Il devait recevoir son pouvoir d'une source supérieure. Pour convaincre et convertir les pécheurs, l'Esprit de Dieu devait s'associer à son œuvre et sanctifier chaque progrès spirituel. Extrait du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 6. Le chapitre 1 Corinthiens, le chapitre 2, à la page 1084. Mais pour Paul, la croix était l'objet d'un intérêt suprême. Depuis qu'il avait été arrêté dans sa carrière de persécuteur des disciples du crucifié de Nazareth, jamais il n'avait cessé de se glorifier dans la croix. Il sut par expérience qu'à partir du moment où un pécheur contemple l'amour du Père tel que révélé dans le sacrifice de son Fils, il se soumet à l'influence divine. Un changement s'opère dans son cœur et désormais le Christ est tout et en tous. Colossiens 3, le verset 11. Au moment de sa conversion, Paul avait été animé du désir ardent d'aider ses semblables à considérer Jésus de Nazareth comme le Fils du Dieu vivant et puissant pour transformer et sauver. Dorénavant, il allait consacrer entièrement sa vie à décrire l'amour et la puissance du crucifié. Les efforts de l'apôtre ne se limitèrent pas au discours en public. Beaucoup n'auraient pu être atteints de cette manière. Il rendit visite aux malades et aux malheureux, réconforta les affligés et releva les opprimés. Et dans tout ce qu'il faisait et disait, il glorifia le nom de Dieu. Paul se rendit compte que ses capacités ne venaient pas de lui-même, mais de la présence du Saint-Esprit dont l'influence gracieuse remplissait son cœur. Il déclara « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 24, aux pages 182 à 186. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.